Tu t'es déjà demandé comment Tinder faisait pour te proposer des meufs qui te plaisent dès que tu ouvres l'appli? Puis pourquoi rapidement, après quelques jours, ça devenait vraiment moins bien? Ça mon gars, ça s'appelle un algorithme. Mais laisse-moi t'intéresser davantage juste ici. Comment est-ce que l'appli sait quel genre de fille te plaît, sur quels critères Tinder se base pour te proposer des profils féminins et pourquoi parfois tu n'as pas de match alors que tout est correct selon toi sur ton profil. Tu vas voir que c'est pas aussi méchant que tu pourrais croire. Et dans cette vidéo, je t'explique comment vraiment fonctionne cet algorithme de Tinder et à quel point il est puissant. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te condense ici 3 conseils pour pas que tu perdes ton temps. Oublie pas de liker si ça t'aide. À vos matchs. Intro. Salut, c'est William de Mr Tinder. Alors comme tu as pu le voir dans cette intro, ma spécialité c'est d'aider les mecs en ligne, tu vois, à trouver l'abondance avec les nanas et parfois tout simplement leurs futures femmes. Alors ça, je le fais grâce à ces nouvelles opportunités qui peuvent travailler en notre faveur, vraiment, sans se prendre la tête, les applications de rencontres. Alors on rentre dans le sujet que j'adore, la face cachée de ces applis de rencontres. Tu vois, cet algorithme de Tinder, pour citer que lui, il augmente grave tes chances de rencontrer des filles qui te plaisent et réciproquement que tu plaises à la meuf. Sans cet algorithme, l'appli elle serait vraiment ingérable. Alors juste avant que ça déroule un petit peu comme sur un plateau pour toi, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je mets pas forcément sur YouTube. Alors ouais, un petit peu de cachotterie des fois, c'est sympa. Alors en 1 ici, comment fonctionnent les algorithmes et à quoi ils servent? Un algorithme, en fait, c'est un mécanisme qui permet de traiter un nombre extrêmement important d'informations pour ensuite classer, trier, organiser les choses pour les rendre vraiment plus digestes, plus compréhensibles pour nous, des gars comme nous, des simples utilisateurs, toi et moi. Le fait est que tu vois, le nombre d'infos à traiter ne fait vraiment qu'augmenter. Pour te citer un exemple, on prend le cas de YouTube ici, parce qu'on est à présent en train de chiller ensemble, rien qu'en France, des milliers de vidéos sortent chaque seconde sur des milliers de sujets différents. Même si tu faisais rien d'autre que regarder de YouTube 24 heures sur 24, tu pourrais en fait jamais visionner toutes ces vidéos, c'est juste énorme ce qui est sur cette plateforme. C'est humainement impossible de suivre et de trier autant d'infos à la seconde. Maintenant, imagine un YouTube sans algorithme, tu te retrouverais avec des milliers de vidéos qui ne t'intéressent pas forcément, et en fait, sans savoir quoi regarder, en clair, c'est bien de la chiasse quoi. Et bien, en fait, grâce à l'algorithme, arrivé sur YouTube, la plateforme, elle va te proposer des contenus qui ont du succès auprès des autres personnes, tu vois. Alors, en fonction de ce que tu vas regarder, l'algorithme, il va détecter des choses que tu aimes, tu vois, et des choses que tu n'aimes pas. Après, au fur et à mesure, il va faire le tri pour toi parmi des millions de vidéos hébergées sur la plateforme pour te proposer uniquement des vidéos qui ont plus de chances de t'intéresser. Ça, c'est un principe mathématique, mais bon, au final, tout le monde est content parce que YouTube gagne de l'argent, parce que tu vas rester et tu vas revenir sur la plateforme. Et toi, tu es content parce qu'à chaque fois que tu viens sur la plateforme, il y a toujours des vidéos qui t'intéressent. Et puis, c'est gratos. Du coup, tu reviens régulièrement, tu vois, pour consommer ce contenu. YouTube, il peut ensuite, je t'explique un peu plus en détail, il peut monétiser ton temps d'attention sur la plateforme avec des annonceurs qui placent des choses. Et donc, ça... pour ça que YouTube est gratuit, tu vois, mais on va revenir du coup à notre cas. Le point 2 ici, l'algorithme de Tinder. Il fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de classer des vidéos, en fait, il classe des meufs et puis des mecs. Imagine, tu es à Paris, tu crées un compte avec une distance de recherche de 10 bornes, 10 km. Tu vois, Paris, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré, 54% de meufs. Vous avez entendu ça. Mais s'il n'y a pas d'algorithme pour t'aider à faire le tri dans la masse de personnes qui te présentent dans ta zone de recherche, tu vois, tu pourrais passer tes journées en fait sur Tinder à regarder des profils des filles vraiment pas susceptibles de t'intéresser, tu vois. En vrai, tu t'en sortirais vraiment pas. Donc, sans algorithme, pour faire le tri, il n'y aurait vraiment quasi aucune chance que les belettes voient ton profil. Tellement le nombre de personnes est immense. Donc, comment fait Tinder pour trier tout ce merdier? Je fais des petites rimes. Je t'ai pas parlé pour rien avant, tu vas voir. Il fait en fait exactement la même chose que l'algorithme de YouTube. Il sélectionne les profils des filles susceptibles de te plaire pour te les proposer. Alors avant, il y avait le Hello Score, même si Tinder en 2019, ils ont annoncé qu'ils n'utilisaient plus trop ce système, l'appli, mais c'est un peu lol quoi. C'est pas parce qu'ils ont fait un communiqué de presse là-dessus que
ils n'utilisent pas un algorithme très similaire en fait. Et d'ailleurs, toutes les autres applis de rencontres, et même par exemple d'autres sites, Netflix, pour comparer un peu à YouTube, ils utilisent aussi des algorithmes pour mettre devant les yeux des personnes des contenus susceptibles de plaire à ces personnes. Et puis ils dissimulent une partie qui est susceptible de ne pas plaire. Alors je te développe ça dans le point suivant. Si tu veux réagir, laisse un petit commentaire, j'y répondrai. 3 ici, comment Tinder peut savoir quelle fille te plaît vraiment. Voilà, imaginons que toi là, tu préfères les blondes. Quand tu crées un compte, Tinder ne sait pas que tu préfères forcément les blondes, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va te proposer plusieurs profils, plusieurs types de meufs. Comme tu n'aimes ensuite que les blondes, réellement, tu vas liker ces blondes, et au fur et à mesure que tu utilises l'appli, l'algorithme va le comprendre et va finir par te proposer plus de blondes. Donc pas bête cette petite machine, du moins les ingénieurs qui l'ont conçu, qui ont bossé dessus. Il va quand même continuer à te présenter ensuite d'autres profils, ce Tinder, de temps en temps, pour continuer à tester et voir si tes goûts n'auraient pas changé quand même sur la route. Parce que tu sais, on sait jamais. Alors cet algorithme de Tinder, il fait la même chose du côté des filles, et forcément, en fonction de ce qu'elles like ou pas, l'algorithme il comprend leur goût et le type de mecs qui peuvent les intéresser. Après, si cet algo, il voit que ton profil correspond au goût d'une fille et que le profil de la meuf colle aussi à tes goûts à toi, il va vous afficher mutuellement dans vos suggestions de swipe que vous allez réaliser et donc augmenter les chances d'un match. Pour les redoublants, ça c'est quand 2 personnes ont swipé à droite, le profil, chacun de leur côté, et boum, ça c'est un match, tu connais. Là aussi, comme avec YouTube, l'algorithme fait en sorte que le jeu soit gagnant-gagnant. Tinder gagne de l'argent grâce à ses utilisateurs, plus il y en a, plus il gagne de thunes, des gros dollars, Bon nous là, les utilisateurs, on veut matcher et rencontrer des meufs. Enfin j'espère pour toi parce que sinon je parle pour rien ici. Si Tinder arrive à nous faire rencontrer, tu l'as compris, le jour où on veut re-rencontrer des filles, on va revenir sur cette appli et donc on va réutiliser leur service. Tinder a donc tout intérêt à faire en sorte que tu arrives à rencontrer des nanas via leur application, mais je ne pouvais pas m'empêcher quand même de te rajouter une petite chose ici. Tu sais, je suis d'un gros background passé de business, donc il faut être prévenu d'une chose, j'ai envie de te le dire, le but de Tinder, c'est quand même aussi de vraiment rentabiliser à bloc chaque contact. Et comme on est sur du besoin primaire, du besoin profond, ces applications de rencontre, au sens général, elles n'hésiteront pas à te solliciter d'une manière un petit peu bourrine, comme sur les sites de cul, pour que tu souscrives à une version plus chère, où théoriquement, tu auras plus de chances de rencontrer des meufs, et ils savent très bien que ton niveau de frustration, il est quand même en général assez étirable. Même si tu es saoulé et que ça t'a coûté de l'argent, tu vas sûrement revenir quand même, car les meufs sont quasi toutes dessus en 2021. Alors t'inquiète, ici sur ma chaîne, tu apprendras comment rentabiliser l'appli et les autres sites de rencontres, de ton côté à toi aussi. Donc je te donne en fait des conseils pour améliorer tes profils, mais bien sûr comment en général mieux te comporter avec les femmes, être plus confiant, être plus attirant, pourquoi être curieux ça paye et sur quel levier émotionnel appuyer pour bien draguer de la gonzesse. Tu verras que mon dada, c'est pas trop la drague de rue comme la plupart des soi-disant coachs qui poussent à le faire, Non, moi c'est te faire apprendre à devenir un homme séduisant et utiliser les applis pour un max de contacts comme en marketing. Je veux pas que tu te ridiculises dans la rue, j'en aurais gros sur la patate sinon, parce que j'ai toujours été un grand timide avec les filles, figure-toi, les filles. J'ai bien évidemment des contenus plus poussés en description, comme les emails que j'envoie chaque semaine, le groupe privé Telegram, les formations vidéo, très faciles à appliquer. Puis je les ai bien tournés aussi parce que j'aime bien le faire en général, j'aime pas quand les trucs sont pas soignés. Donc on voit notamment aussi en détail dans ces trucs-là comment être photogénique, comment matcher, les hacks faciles pour booster ses matchs sans se ruiner. Mais encore, ça c'est que le début. On voit aussi comment prendre efficacement des rendez-vous, comment bien gérer tes premiers dates, comment relancer, comment faire pour utiliser Internet comme un outil et non pas comme une vitrine où tu te baves dessus tout simplement. Bon, juste avant qu'on passe au type du jour, les questions de suggestions, tu sais où les écrire. Donc récupère maintenant ton accès à mon tuto gratuit, clique dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y aura pour toi donc une formation gratuite dont je viens de te parler qui dure environ 35 minutes, aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos, et également des applications un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel. Type du jour ici, maintenant que tu sais comment fonctionne l'algorithme de Tinder, tu peux profiter au maximum de sa puissance pour rencontrer des filles qui te plaisent. Rappelle-toi que l'appli va te proposer des filles uniquement en fonction des profils que tu likes.
Du coup, ne fais pas l'erreur de liker toutes les filles de l'appli, sinon tu vas fausser les tris de l'algorithme, tu vas un peu fausser les réglages. Donc, j'ai d'autres vidéos précises sur ce sujet, qui sont sur ma chaîne. Alors, en résumé, pour avoir des matchs avec des filles qui te plaisent, prends le temps de voir si les profils que tu likes, ils collent vraiment avec tes goûts. Il y a d'autres techniques qui permettent aussi d'exploiter un maximum le fonctionnement de l'algorithme et d'augmenter tes chances de match. Mais bon, garde en tête que le but final, c'est pas de plaire à l'algorithme, mais quand même de plaire aux nanas. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles post-Covid, alors je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Et si tu aimes ça, je t'invite à liker la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. Je te propose ici 2 autres vidéos qui peuvent grandement t'aider. Check ça aussi. Allez, ciao, on se voit de l'autre côté.